Parlez à Emma, fille sourde, hurla l'arrogant milliardaire, sa voix résonnant dans le restaurant le plus chic de Manhattan comme un coup de tonnerre cruel. William Blackstone se leva de sa table VIP, pointant du doigt de manière théâtrale la jeune fille de 16 ans assise à côté de lui. « Si vous y parvenez, je vous donnerai 50 000 $ et ma bénédiction pour travailler dans n'importe quel endroit décent. » La serveuse noire resta immobile, les mains fermement agrippées à son plateau en cristal, tandis que tout le regard du Golden Crown se tournait vers elle. Keisha Williams, 28 ans, n'aurait jamais imaginé que son service du soir se transformerait en spectacle public orchestré par l'un des hommes les plus puissants de la côté. Mais quand tu échoueras, continue Blackstone, savourant chaque mot comme un vin coûteux et tu échoueras. Tu admettras devant tout le monde ici que la langue des signes est réservée aux perdants qui n'ont pas les moyens de payer pour de vraies solutions. Son rire cruel rompit le silence tendu. Et bien sûr, tu seras immédiatement licencié. La fille de Blackstone, Emma, était pâle, les larmes coulant silencieusement tandis que ses mains bougeaient frénétiquement dans des signes désespérés. « S'il vous plaît, arrêtez, elle ne mérite pas ça. » Mais William ignorait complètement les appels silencieux de sa propre fille. Keisha observa la jeune femme et quelque chose de fondamental changea dans son attitude. Elle n'était plus l'employée invisible qui servait du champagne à 1 000 $ la bouteille. Pendant 5 ans, elle avait nettoyé ses tables, supporté des commentaires racistes déguisés en blagues et gardé le silence tandis que des hommes comme Blackstone utilisaient leur richesse comme une arme d'humiliation. « J'accepte votre défi, Monsieur Blackstone, » dit-elle d'une voix qui ne trahissait aucune crainte. Un sourire prédateur se dessina sur le visage de William. Il venait de trouver son divertissement pour la soirée, détruire une autre personne qui osait exister dans son monde de privilèges. Ce que ce magnat de l'immobilier ignorait, c'est qu'il venait de réveiller quelque chose qui aurait dû rester endormi. Keisha s'approcha d'Emma et avec des mouvements fluides qui coupèrent le souffle de la jeune femme, commença à signer avec une précision qui rivalisait avec celle de n'importe quel interprète professionnel du pays. Ses mains créaient des phrases complexes dans un ASL parfait avec des expressions faciales grammaticales qui ne pouvaient venir que d'années de pratique intensive. « Bonjour Emma, je m'appelle Keisha. Tu n'es pas seule ce soir. » Emma resta complètement immobile, les yeux écarquillés, sous le choc. À ce moment-là, sous le regard de tous ceux qui s'attendaient à son échec inévitable, Keisha gardait un secret qui était sur le point de réécrire la nuit la plus humiliante de la vie de William Blackstone. Si vous vous demandez comment une simple serveuse maîtrise parfaitement la langue qu'un milliardaire méprise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car cette histoire de préjugés et de sous-estimation ne fait que commencer et le rebondissement qui suit vous laissera bouche bée. William Blackstone n'était pas devenu l'un des magnats de l'immobilier les plus redoutés des États-Unis à 52 ans en étant gentil. Sa fortune de 3,2 milliards avait été bâtie sur les décombres de familles expulsées, de communautés gentrifiées et de rêves détruits par des contrats impitoyables. Et à ce moment-là, en observant une simple serveuse noire parler couramment avec sa fille défectueuse, il ressentait quelque chose qu'il détestait plus que tout, une perte de contrôle. « Ce ne sont que des gestes basiques », murmura-t-il à ses compagnons de table, le couple milliardaire Peterson et le sénateur Mitchell qui observaient tous l'échange entre Keisha et Emma avec un intérêt croissant. N'importe qui peut apprendre une demi-douzaine de signes appris par cœur. Mais à l'intérieur, William bouillait pendant 16 ans. Depuis qu'Emma était née profondément sourde, il avait investi des millions dans des implants cochléaires, des thérapies expérimentales et des traitements exclusifs en Suisse. Tout cela pour réparer ce qu'il considérait comme un défaut génétique honteux dans sa lignée parfaite de waspellitistes. Emma n'avait jamais autant souri en présence de son père. Ses mains volaient dans les airs tandis qu'elle racontait à Keisha sa passion secrète pour l'art, les livres qu'elle lisait en cachette, les vidéos en langue des signes américaines qu'elle regardait sur YouTube quand William n'était pas à la maison. Pendant 5 minutes glorieuses, elle n'était qu'une adolescente normale qui discutait avec quelqu'un qui la comprenait vraiment. « Papa ne me laisse jamais utiliser la langue des signes en public », signa Emma, les larmes aux yeux. « Il dit que ça donne l'impression que notre famille est faible. » Keisha sentit une colère familière brûler dans sa poitrine. Pendant 5 ans au Golden Crown, elle avait été le témoin silencieux de la cruauté désinvolte de l'élite blanche. Les commentaires sur ses cheveux exotiques lorsqu'elle portait des tresses, les blagues sur le fait qu'elle était éloquente pour quelqu'un de son origine, la façon dont certains clients parlaient d'elle à la 3e personne, comme si elle était un meuble décoratif. William se leva brusquement, sa patience ayant finalement atteint ses limites. Assez de ces pitreries. Emma, tu as 5 minutes pour mettre fin à cette mascarade et nous rentrerons à la maison. Sa voix trancha la conversation comme une lame glacée. Et vous, dit-il en désignant Keia avec mépris, cessez de remplir la tête de ma fille avec ses idées ridicules sur l'acceptation. Elle n'a rien à accepter. Elle doit surmonter.
C'est alors que Keisha fit quelque chose qu'aucun employé n'avait jamais fait en présence de William Blackstone. Elle le regarda droit dans les yeux, sans baisser la tête, sans détourner le regard, et fit signe à Emma de répondre à voix haute. « Dites à votre père que la seule chose que sa fille doit surmonter, c'est la honte qu'il ressent à son égard. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Les serveurs s'arrêtèrent en plein service. Les clients des autres tables se retournèrent pour observer. Le temps lui-même sembla s'être figé devant l'audace d'une employée noire qui défiait publiquement l'un des hommes les plus puissants du pays. William Blackstone avait humilié des sénateurs, détruit des hommes d'affaires et fait supplier des gouverneurs. Mais jamais de toute sa vie, une simple employée n'avait osé le confronter de cette manière. Son visage s'empora d'un mélange de colère et de quelque chose d'encore plus dangereux, une curiosité malveillante. « Vous voulez savoir qui vous défiez ?» demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. « Je suis propriétaire de ce restaurant. Je suis propriétaire de l'immeuble. Je suis propriétaire de la moitié du quartier. D'un simple coup de fil, je peux faire en sorte que vous ne travailliez plus jamais à Manhattan. De 2 coups de fil, je peux transformer votre vie en enfer. » Keisha resta immobile, mais quelque chose changea dans son regard. Une étincelle que William ne parvint pas à identifier immédiatement, mais qu'il aurait dû reconnaître s'il avait été plus intelligent, le calme dangereux de quelqu'un qui avait déjà affronté des tempêtes bien pires et survécu pour raconter l'histoire. « Monsieur Blackstone, dit-elle doucement, avec tout le respect que je vous dois, vous possédez peut-être beaucoup de choses, mais vous n'avez pas le droit de détruire l'esprit de votre propre fille. » Emma observait l'échange avec fascination et terreur. Elle n'avait jamais vu personne la défendre de cette manière et elle n'avait certainement jamais vu son père aussi visiblement ébranlé par une simple serveuse. Ce que William Blackstone ignorait, c'est que chaque mot cruel, chaque menace voilée ne faisait que confirmer ce que Keisha soupçonnait depuis le moment où elle avait mis les pieds dans ce restaurant 5 ans auparavant. Et alors que tout le monde pensait avoir assisté à la fin de la carrière d'une serveuse trop courageuse pour son propre bien, ils étaient en réalité sur le point de découvrir que certaines personnes gardent des secrets trop puissants pour être révélés avant l'heure. Dans les coulisses du Golden Crown, loin des regards de l'élite qui dîne entier à des tables en cristal, Keisha trouva Emma cachée dans les toilettes des femmes, pleurant silencieusement. Ses larmes n'étaient pas seulement dues à la tristesse, mais à un mélange complexe d'humiliation, de colère et de quelque chose qu'elle avait rarement ressenti auparavant, l'espoir. « Personne ne m'a jamais défendu comme ça », a signalé Emma lorsque Keisha est entrée. « Mon père a-t-il raison? Suis-je vraiment une honte pour la famille ?» Keisha s'agenouille à côté de l'adolescente, ses mains bougeant avec une fluidité qui dépassait de loin ce que n'importe qui pouvait apprendre de manière informelle. « Ta surdité n'est pas un défaut. Elle fait partie de qui tu es, et qui tu es est extraordinaire. » Ce que Ma ignorait, c'est que Kia avait grandi avec une petite sœur sourde des 3. Pendant 15 ans, elle avait navigué entre 2 mondes. Le monde des entendants où elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille et le monde des sourds où elle trouvait une véritable communauté. Non seulement elle parlait couramment la langue des signes américaine, mais elle avait également été présidente de l'Association des étudiants sourds de l'Université Ward, où elle avait obtenu un diplôme en psychologie avec une spécialisation dans la défense des personnes handicapées. Mais c'était avant l'accident qui avait tout changé. Avant que sa sœur Ashley ne meure dans un hôpital où aucun interprète n'était disponible lors d'une urgence médicale, avant que Keisha ne découvre que la négligence médicale avait été dissimulée par des avocats coûteux engagés par l'hôpital, avant qu'elle ne perde tout en essayant de lutter contre un système qui protégeait les riches et les puissants. Mademoiselle Williams. La voix stridente de Margaret Thornfield, la gérante du restaurant, résonna dans le couloir. « Monsieur Blackstone exige votre présence immédiate et je vous suggère de vous préparer à vous excuser abondamment si vous voulez garder votre emploi. » Keisha se leva lentement, mais pas avant d'avoir fait un signe à Emma qui fit écarquiller les yeux de la jeune femme. « Fais-moi confiance. Ton père est sur le point d'apprendre une leçon qu'il aurait dû apprendre il y a longtemps. » Quand elle revint dans la salle principale, William avait réuni un petit groupe de ses amis milliardaires. Le sénateur Mitchell, connu pour ses politiques anti-immigration, les Peterson, qui avaient fait fortune en exploitant des travailleurs immigrés dans leurs usines, et 3 autres maniaques qui considéraient leurs employés comme des pions jetables dans le jeu de pouvoir. « Ah, la star de la soirée est de retour », annonça William d'un ton sarcastique en faisant signe à Keisha de s'approcher. « J'espère que vous avez mis ces quelques minutes à profit pour réfléchir à votre position ici. » Ce que William ne savait pas, c'est que pendant ces quelques minutes dans les toilettes, Keisha avait envoyé un simple SMS à un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 2 ans. La réponse était arrivée presque instantanément. « Je suis en route. Il est temps de montrer qui tu es vraiment. » « Monsieur Blackstone, dit calmement Keisha, j'aimerais faire une contre-proposition. » Toute la table éclata de rire comme si elle avait raconté une blague particulièrement absurde.
Une serveuse noire faisant une contre-proposition à l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Son audace était presque comique. « C'est génial !» dit Madame Peterson en essuyant les larmes de rire qui lui coulaient des yeux. « William, tes employés ne connaissent vraiment pas leur place, n'est-ce pas? Si vous êtes tellement convaincu que les gens comme moi sont inférieurs, continue à Keisha, ignorant complètement les rires. Pourquoi ne pas rendre cela vraiment intéressant? Je double la mise à 100 000 $. Le silence qui suivit fut absolu. William cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle escalade. « Vous n'avez pas 100 000 $ à parier, ma chère. Vous êtes serveuse. »« C'est vrai, » admit Keisha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais je connais quelqu'un qui en a et il s'intéresse particulièrement aux personnes qui sous-estiment les autres sur la base de préjugés. » C'est alors que les portes du Golden Crown s'ouvrirent et qu'une silhouette qui fit pâlir plusieurs visages autour de la table entra dans le restaurant. Le docteur Marcus Jefferson, l'un des avocats spécialisés dans les droits civiques les plus redoutés du pays, se dirigeait vers la table avec l'assurance de quelqu'un qui avait détruit la carrière d'homme très puissant. William le reconnut immédiatement. Jefferson avait coûté à l'entreprise d'un de ses amis les plus proches 80 millions de $ dans un procès pour discrimination à l'emploi l'année précédente. « Keisha !» dit chaleureusement le docteur Jefferson en la serrant dans ses bras comme s'ils étaient de vieux amis. Désolé d'être en retard, il y avait un trafic horrible. Il se tourna vers la table avec un sourire qui était pure prédation polie. « J'espère que je ne dérange pas. » Marcus dit Keisha et William remarqua qu'elle avait complètement abandonné la déférence servile que les employés montraient habituellement en sa présence. « J'étais justement en train d'expliquer à M. Blackstone notre petit pari. » Le docteur Jefferson tira une chaise et s'assit sans y être invité. Un geste qui fit remuer plusieurs hommes à table mal à l'aise sur leur siège. Ah oui, la célèbre hospitalité de M. Blackstone. J'en ai beaucoup entendu parler. William sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont Jefferson avait dit entendu parler qui suggérait une connaissance très précise de choses qui auraient dû rester privées. « Je n'arrive pas à croire qu'on ne nous ait pas présenté, » dit William en tendant la main avec hésitation. « Docteur Marcus Jefferson et associate, répondit-il en lui serrant fermement la main. Nous sommes spécialisés dans les affaires de discrimination, de harcèlement sur le lieu de travail et de violation des droits civils, principalement contre les entreprises qui pensent que l'argent les rend intouchables. » La mention de sa spécialisation fit froid dans le dos à William. Il avait passé des années à se construire soigneusement une réputation publique de philanthrope, alors même que ses pratiques commerciales privées étaient discutables. La dernière chose dont il avait besoin était qu'un avocat spécialisé dans les droits civils enquête sur ses affaires. « Quelle charmante coïncidence !» dit Madame Peterson nerveusement. « Peut-être devrions-nous. »« Oh, je vous en prie, ne laissez pas ma présence vous interrompre, » intervint doucement le docteur Jefferson. « Je suis particulièrement intéressé par la manière dont les personnes en position de pouvoir traitent ce qu'elles perçoivent comme leurs subordonnés. C'est instructif. » Keisha se tourna vers Emma qui avait observé toute la conversation avec un intérêt croissant. « Emma, ton père semble impatient de nous faire part de son opinion sur la langue des signes. Et si nous lui en donnions l'occasion ?» Ce qui se passa ensuite fit comprendre aux observateurs qu'il n'assistait pas simplement à une discussion entre un patron et une employée. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus significatif, une bataille entre deux mondes différents où l'argent et le pouvoir d'un côté se heurtaient à l'intelligence et à la détermination de l'autre. Et Keisha Williams, la serveuse que William Blackstone avait considérée comme une simple employée jetable, était sur le point de montrer exactement qui elle était vraiment. Mais avant cela, elle avait besoin qu'il creuse un peu plus sa propre tombe. Car certaines leçons ne s'apprennent que de la manière la plus dure et certains hommes doivent tout perdre avant de comprendre la véritable valeur de la dignité humaine. « Docteur Jefferson, » dit William en esquissant un sourire qui ne trompe personne. « Quel plaisir inattendu. Je ne savais pas que vous connaissiez notre employé. »« Oh, je connais Keisha depuis longtemps, » répondit le docteur Jefferson en sortant son téléphone et en le posant sur la table, l'enregistreur allumé. « En fait, c'est l'une des avocates les plus talentueuses avec lesquelles j'ai jamais travaillé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. William cligna plusieurs fois des yeux comme si ces mots n'avaient aucun sens. « Avocate, impossible. C'est une serveuse. » C'était, corrigea calmement Kay en retirant son tablier et dévoilant un élégant blazer. Dr. Keisha Williams, diplômée de la faculté de droit de Harvard, spécialiste des droits civils et de la discrimination sur le lieu de travail. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé ici comme serveuse afin de documenter systématiquement vos pratiques illégales. Le visage de William paie complètement. Les Peterson se regardèrent nerveusement.
Le sénateur Mitchell semblait vouloir se cacher sous la table et Emma observait tout cela avec une fascination absolue, comprenant enfin qu'elle était témoin d'un événement historique. Au cours de ces 5 années, a poursuivi Keisha en sortant une tablette de son sac, j'ai documenté 847 cas de discrimination raciale, 312 violations du droit du travail, 156 commentaires sexuellement inappropriés et 89 cas spécifiques de harcèlement fondé sur des préjugés. Elle a fait glisser son doigt sur l'écran. Tout a été enregistré, photographié et documenté avec la date, l'heure et les témoins. Vous ne pouvez pas? C'est illégal. Balbutia William, son légendaire sang-froid ayant complètement disparu. En fait, intervint le docteur Jefferson avec un sourire prédateur à New York, seule une partie doit consentir à l'enregistrement. Et étant donné que Keisha était votre employé, elle avait le droit légal de documenter d'éventuels crimes sur le lieu de travail. Keisha toucha l'écran et un enregistrement commença à être diffusé. La voix reconnaissable entre toutes de William résonna dans le restaurant. Nous ne pouvons évidemment plus embaucher ces personnes. Nous avons déjà trop de noirs dans la cuisine. Les clients commencent à le remarquer. Cela a été enregistré il y a 18 mois, expliqua calmement Keisha lors d'une réunion avec les responsables où vous discutiez de politique d'embauche discriminatoire. William se leva brusquement, renversant sa chaise. « Margaret, Margaret !» cria-t-il à la responsable, « appelez la sécurité. Cette femme nous fait chanter. » En fait, M. Blackstone, Margaret Thornfield apparut, mais elle n'était pas seule. 2 enquêteurs fédéraux l'accompagnaient, arborant leurs insignes. « Je suis l'agent Thornfield du FBI, division des criminels. J'ai infiltré cet établissement pendant 3 ans en travaillant avec le docteur Williams. » Le monde de Williams s'écroula complètement à ce moment-là. Il n'y avait pas une mais 2 agents fédéraux travaillant dans son restaurant. Sa paranoïa concernant le contrôle avait été inutile. Il faisait l'objet d'une enquête depuis des années sans même s'en douter. Au cours de notre enquête, a poursuivi l'agent Field, nous avons découvert un schéma systématique de discrimination raciale dans le recrutement des salaires inégaux basés sur la race, ce qui a le plus attiré notre attention. Un réseau de communication entre des établissements d'élite partageant des listes noires d'employés non blancs. Elle sortit des documents de son dossier, des emails entre vous et d'autres entrepreneurs, M. Blackstone, des messages dans lesquels vous vous coordonniez pour vous assurer que certains employés problématiques, généralement ceux qui signalaient des cas de discrimination, ne puissent jamais trouver d'emploi dans des établissements similaires. Emma observait tout ce bouche-bée. Pour la première fois, en saisit son père complètement désarmé, exposé comme l'homme cruel qu'il avait toujours été mais qu'elle n'avait jamais eu le courage d'affronter. Et ce n'est pas tout, dit Keisha en connectant son téléphone à un haut-parleur portable. « Monsieur Blackstone, reconnaissez-vous cette conversation ?» L'enregistrement qui commença à jouer fit s'arrêter plusieurs clients d'autres tables pour écouter. C'était la voix de William, ivre lors d'une fête privée 6 mois auparavant. Le problème avec ces gens, c'est qu'ils ne savent pas où est leur place. Vous donnez une chance à un noir et tout de suite, ils pensent qu'ils méritent les mêmes droits que nous. C'est pourquoi je tiens à leur rappeler constamment qu'ils sont remplaçables. Éteignez CCIA, rugit William en essayant de saisir le téléphone, mais le docteur Jefferson s'interposa. Cela a été enregistré lors d'une fête d'anniversaire organisée par M. Peterson, expliqua calmement Keisha. 43 invités étaient présents, dont 2 juges, un procureur et plusieurs hommes d'affaires. Tout le monde a ri quand vous avez dit cela. Madame Peterson était visiblement paniquée. Nous n'avons pas. Cela a été sorti de son contexte. Le contexte, répondit l'agent Thornfield, était une discussion sur la manière de maintenir les employés non blancs dans le droit de chemin par le biais d'intimidation psychologique. Nous avons également une vidéo gracieusement fournie par le système de sécurité du manoir Peterson. William s'était assis lourdement, la tête entre les mains. Tout son empire, toute sa réputation soigneusement construite s'effondrait en temps réel devant un public qui comprenait non seulement ses amis, mais aussi d'autres clients du restaurant qui sortaient maintenant leur téléphone pour enregistrer le spectacle. Le plus ironique, a poursuivi Keisha, sa voix prenant une force qui a donné des frissons à tout le monde, c'est que vous avez passé 5 ans à humilier des employés, à faire des commentaires racistes, à traiter les gens comme des biens jetables, et tout cela devant une avocate spécialisée dans les droits civils qui documentait chaque mot, chaque geste, chaque moment de cruauté. Elle se tourna vers Emma, lui faisant signe pendant qu'elle parlait. « Votre fille est sourde, M. Blackstone, pas stupide. Elle a compris chaque mot cruel que vous avez dit à mon sujet, au sujet d'autres employés, au sujet de personnes que vous considérez comme inférieures. Et pendant 5 ans, elle m'a regardé être humiliée par vous, sachant que je ne le méritais pas, mais sans pouvoir rien faire parce que vous lui avez appris qu'elle aussi ne valait rien. » Emma se leva et,
pour la première fois de sa vie, fit signe à son père quelque chose qui n'était ni une excuse ni une tentative d'apaisement. Keisha traduit. Elle dit qu'elle a honte de porter votre nom de famille et qu'elle est fière d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui a eu le courage de vous tenir tête. Les larmes qui coulaient sur le visage de William n'étaient plus des larmes de colère, mais de quelque chose de bien plus dévastateur. La prise de conscience qu'il avait perdu non seulement sa réputation et peut-être sa liberté, mais aussi le respect de la seule personne dont il aurait dû protéger l'amour avant tout. Les documents fédéraux seront présentés lundi, annonça le docteur Jefferson en rangeant ses papiers. Discrimination systémique, violation des droits civils, complot visant à nuire à des employés et création d'un environnement de travail hostile. L'enquête s'étendra à tous vos établissements et partenaires commerciaux. Keisha regarda William une dernière fois. Il n'y avait pas de triomphe cruel dans ses yeux, seulement la froide satisfaction de celle qui avait rendu justice après des années de patience. « Savez-vous ce que j'ai appris au cours de ces 5 années passées à servir vos tables, Monsieur Blackstone? Que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais qu'il ne peut pas acheter la décence, l'intelligence émotionnelle ou la capacité de considérer les autres êtres humains comme des aigues. » Alors que les agents fédéraux escortaient William Blackstone, encore sous le choc-or du Golden Crown, sous les flashs des appareils photo et les murmures choqués des clients, une question restait en suspens. Dans un monde où le pouvoir et les privilèges semblaient protéger les cruels, était-il possible que la véritable justice l'emporte enfin sur des années d'impunité systématique? 6 mois après cette nuit qui a réécrit des destins, William Blackstone était assis seul dans un modeste appartement du Queens, loin des tours de verre qu'il avait autrefois dirigés. Son empire s'était effondré comme un château de cartes, restaurant fermé, hôtel vendu pour payer des amendes fédérales et une réputation tellement détruite que même les chauffeurs de taxi refusaient de le prendre lorsqu'ils reconnaissaient son nom. L'enquête fédérale avait révélé un réseau de discrimination qui s'étendait sur plusieurs décennies. Des dizaines de victimes s'étaient manifestées inspirées par le courage de Keisha. William faisait désormais face à 47 poursuites civiles et à une condamnation pénale qui pourrait lui valoir plusieurs années de prison. Ses anciens amis milliardaires évitaient ses appels comme s'ils étaient radioactifs. Pendant ce temps, Keisha Williams arpentait les couloirs du cabinet Jefferson et Associates en tant qu'associat entière. Une promotion qui s'était accompagnée d'une couverture médiatique nationale, célébrant son combat pour la justice qui avait duré 5 ans. Sa première affaire en tant qu'associé représentait Emma Blackstone dans la lutte pour les droits de son héritage que William tentait de bloquer en représailles. Dr. Williams dit Emma en signant couramment pendant leur réunion hebdomadaire. « Je n'aurais jamais pensé qu'il serait possible d'être fier de qui je suis. » Ah, elle fréquentait désormais une école d'élite pour sourds où elle avait découvert toute une communauté de jeunes brillants qui communiquaient dans leur langue naturelle. La transformation d'Emma était impressionnante. Loin de l'ombre toxique de son père, elle s'était épanouie en tant qu'artiste, militante et étudiante. Ses vidéos sur TikTok sur la fierté des sourds avaient été vues des millions de fois et elle était devenue la porte-parole nationale des jeunes handicapés. « Mon père a essayé de me faire honte d'être sourde. Vous m'avez appris que c'est mon super pouvoir. » Le Golden Crown, désormais sous une nouvelle direction après la faillite forcée de Blackstone, était devenu un symbole de transformation. Margaret Thornfield, révélée comme étant l'agent Thornfield, dirigeait un programme national de formation contre la discrimination qui utilisait le restaurant comme étude de cas. Des affiches sur les murs montrent Keisha, recevant des prix pour ses droits civiques. Un rappel constant de la façon dont le courage peut réécrire des systèmes entiers. L'ironie, réfléchissait Keisha lors d'une interview dans l'émissionnante Minute, c'est que William Blackstone pensait m'humilier en me faisant servir sa table pendant 5 ans. En réalité, il me donnait un accès VIP pour documenter chaque crime qu'il commettait. Son rire était sincère, sans malice, le rire de quelqu'un qui avait trouvé un sens à sa douleur. Le docteur Jefferson observait fièrement Keisha s'adresser à un public de millions de personnes. Elle était devenue plus qu'une brillante avocate. Elle était le symbole que les systèmes d'oppression pouvaient être renversés par la persévérance intelligente de personnes déterminées à ne pas accepter l'injustice. Le véritable coup de grâce est venu lorsqu'Emma a atteint l'âge de 18 ans et a pris le contrôle de son héritage. Sa première action, créer la fondation Williams Blackstone pour la justice des sourds en utilisant l'argent de la famille pour financer précisément les programmes que son père avait ridiculisés. William a assisté, impuissant, à l'utilisation de sa propre fortune pour financer l'extension des droits qu'il avait passé des décennies à essayer de nier. Dans un revirement qu'aucun scénariste hollywoodien n'oserait écrire, Emma a également changé son nom de famille en Williams, adoptant le nom de la femme qui avait sauvé non seulement sa vie, mais aussi son âme. 5 ans passés à servir des tables m'ont appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent que vous possédez, a déclaré Keisha dans son discours de remise des diplômes à Emma à l'université Gallaudet.
mais dans le nombre de vies que vous touchez positivement. William Blackstone n'a jamais compris cela. Il a confondu la peur avec le respect, l'oppression avec le leadership. Aujourd'hui, Keisha Williams est l'une des avocates spécialisées dans les droits civiques les plus respectés du pays. Emma est une jeune militante dont le travail a déjà changé les lois dans 3 États et William Blackstone. Il vit seul, ruiné financièrement et isolé socialement, rappelant que le pouvoir sans humanité n'est qu'une tyrannie temporaire. L'histoire d'une serveuse qui a servi la justice avec le dîner prouve que la plus grande vengeance n'est pas de détruire ses oppresseurs, mais de construire quelque chose d'aussi beau et significatif qu'ils réalisent exactement ce qu'ils ont perdu en choisissant la haine plutôt que l'humanité. Si cette histoire vous a touché et a renforcé votre foi en la justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la dignité humaine l'emporte toujours, même lorsque les champs semblent impossibles.